Il existe plein de moyens de gagner de l'argent avec l'immobilier, que ça soit en faisant de l'achat-revente, du locatif ou même un aller-retour avec sa résidence principale. Aujourd'hui, je vais te partager les 6 étapes que j'ai réalisées pour générer plus de 30 000 € de net en immobilier en moins d'un an. Je suis pas là pour te dire que c'est facile ou te vendre du rêve. Pour être honnête avec toi, je n'ai même rien à te vendre. Mon objectif, c'est de te transmettre un maximum de valeur et de te faire prendre conscience que c'est accessible à tout le monde, à condition de s'en donner les moyens. Ce que je m'apprête à te partager, c'est pas forcément la meilleure méthode, mais c'est celle qui a fonctionné pour moi. D'ailleurs, la notion de méthode miracle, en vérité, c'est une énorme connerie. Tu dois sûrement voir passer des vidéos qui te parlent de choses révolutionnaires, d'opportunités à ne pas louper ou de la chose à faire pour réussir plus vite. Pourtant, il n'y a pas de raccourci miracle. Et toutes les opportunités peuvent être plus ou moins bonnes. Ça va surtout dépendre de ta situation perso, de ton tempérament et de tes objectifs. Alors un petit conseil, évitez de trop foncer quand on vous parle de l'opportunité du siècle. C'est souvent des personnes qui cherchent uniquement à ce que vous rentriez vos codes de carte bancaire pour acheter leur formation. Assez parlé, on passe à la première étape. Le mindset. C'est sûrement pas la première fois que tu entends parler de mindset et c'est normal, c'est la chose la plus importante. Que ça soit pour croître en immobilier ou dans tout autre domaine, tu dois avoir la bonne mentalité. Le mindset, c'est super large, je pourrais t'en parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, je vais surtout te partager les 3 piliers qui sont essentiels à mes yeux. D'abord, c'est la notion de croyance limitante. Il faut comprendre que la seule chose qui nous limite dans la vie, c'est nos propres croyances. En fait, si tu crois que tu n'es pas capable de faire quelque chose, très souvent, ça ne fonctionnera pas. J'aime bien la phrase qui dit que nos croyances conditionnent notre réalité. Dis-toi juste que si d'autres personnes arrivent à faire ce que tu veux faire, c'est que c'est possible et que toi aussi tu peux le faire. Bien sûr, avoir ce changement d'état d'esprit, c'est pas instantané, c'est quelque chose qui va se travailler constamment. Le deuxième pilier du mindset pour moi, c'est d'avoir la soif de l'apprentissage. Peut-être que tu as déjà entendu parler de la notion de fixed mindset et growth mindset. La majorité de la population a un fixed mindset. Ça signifie qu'ils pensent que leurs capacités sont gravées dans le marbre et qu'ils ne peuvent pas en apprendre de nouvelles. En général, ils évitent un maximum la prise de risque par peur de l'échec et la conséquence de ça, c'est qu'ils stagnent. A l'inverse, ceux avec un growth mindset sont convaincus qu'ils peuvent monter en compétences, peu importe le domaine. Et pour eux, chaque défi, c'est une opportunité d'apprendre et de grandir. C'est super important de prendre conscience de ça et d'être dans un état d'esprit de croissance où on cherche constamment à apprendre de nouvelles choses. Et enfin, le troisième pilier du mindset, c'est la prise de risque. Souvent, on évite les risques et la raison de ça, c'est notre peur de l'échec. Pourtant, quand on arrive à plus voir l'échec comme un échec, mais plutôt comme une étape sur le chemin de notre quête, c'est là qu'on fait de vrais progrès. Il faut se dire que dans tous les cas, échouer à certaines étapes, c'est pratiquement inévitable. Et en vrai, heureusement. Imagine un monde où tu réussis rapidement absolument tout ce que tu entreprends. Ça n'aurait pas du tout la même saveur. Parce qu'en vrai, ce qui compte vraiment, c'est le chemin vers ce que tu vises et pas obtenir ce que tu vises instantanément. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Là, je dézoome un petit peu de l'immobilier, mais vraiment, travailler sur soi, c'est utile pour tous les aspects de sa vie. Et si tu veux croître dans l'immobilier ou dans n'importe quel autre domaine, tu dois faire croître ta propre personne. Pour intégrer ces piliers, je te mets quelques livres à l'écran qui m'ont beaucoup aidé et m'ont donné des vraies prises de conscience. Je te conseille vraiment de les lire. La deuxième étape que j'ai fait pour faire plus de 30 000 € net en moins d'un an, c'est d'assimiler les bases de l'intelligence financière. Il faut bien prendre conscience que si aujourd'hui tu as du mal à gérer tes finances personnelles et ton propre budget, quand tu auras plus d'argent, ça sera un problème qui sera encore plus gros. Si tu gagnes entre 1 500 € et 3 000 € et que tu n'as pas une réelle stratégie pour pouvoir épargner une partie de ton salaire et avoir une bonne gestion financière, ça sera pas mieux en gagnant plus. Au contraire, c'est important d'en avoir conscience et de maîtriser les bases. Pour ça, une fois de plus, je te recommande 2 livres qui vont vachement t'aider et t'ouvrir les yeux. Le premier, c'est Père riche, Père pauvre. Et le deuxième, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Avec ça, tu vas comprendre beaucoup de choses et avoir une meilleure gestion. La troisième étape, ça va être d'assimiler les bases de l'immobilier. Pour ta première opération, tu dois pas forcément devenir un expert de l'investissement, mais tu dois maîtriser les bases et savoir comment ça fonctionne pour éviter de perdre beaucoup d'argent et du temps. Je vais pas t'expliquer en détail tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Je le ferai sûrement dans d'autres vidéos. Mais concrètement, voici les choses à maîtriser. D'abord, tu vas devoir comprendre comment on peut gagner de l'argent en immobilier. Tu dois aussi comprendre le processus global d'acquisition et maîtriser chaque étape. Ça va te permettre d'avoir une vision claire de ce qui t'attend, des étapes concrètes et des délais. Ensuite, tu dois comprendre comment la fiscalité fonctionne. Et ça, c'est ultra important. Vraiment, ne néglige pas cette étape. Tu dois aussi connaître les erreurs de base à éviter. Les plus grosses, c'est acheter un mauvais emplacement, négliger le budget travaux, acheter au-dessus du prix du marché, acheter sans avoir une stratégie concrète. Et tu dois également connaître les métiers de l'immobilier que tu pourrais être amené à rencontrer. Je te conseille de regarder leur rôle et à quel moment ils pourraient être utiles. Toutes ces informations, tu peux largement les trouver sur YouTube, dans des livres ou alors acheter une formation qui abordera sûrement tout ça en détail. La quatrième étape, ça va être de définir la stratégie. Et là, on rentre vraiment dans le concret. Cette étape, ça va vraiment être du cas par cas. Ça va dépendre de ta situation actuelle, de ton niveau d'épargne, ton revenu, ton âge, de si tu as acheté ou non, et surtout de ton objectif. C'est vraiment important d'aborder l'immobilier comme une partie d'échec. En fait, quand tu vas faire une action, tu dois savoir à l'avance pourquoi est-ce que tu fais ça,
combien de temps ça va prendre et qu'est-ce que ça va réellement t'apporter. En fait, il faut pas se lancer dans un projet à l'aveugle, mais il faut plutôt anticiper le coup d'après. Et ça, c'est une erreur que j'ai un petit peu faite avec ma première opération. Je me suis lancé un petit peu à l'aveugle et j'ai mis ma stratégie en cours de route. Par chance, elle a porté ses fruits. Je t'explique un petit peu la situation dans laquelle j'étais quand je me suis lancé. J'avais 21 ans, un CDI et un salaire de 2200 € par mois. Et un peu plus de 10 000 € de côté et zéro crédit en cours. J'ai commencé mes visites et rapidement, je suis tombé sur un projet intéressant. J'ai commencé par aller voir une courtière, ce que je recommande pas du tout maintenant. Et elle m'a dit que acheter pour du locatif, ça serait pas possible à mon âge. Surtout qu'à ce moment-là, ça faisait que 3 mois que j'étais en CDI. Et en fait, d'après elle, il me fallait une résidence principale pour acheter un locatif. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas de résidence principale et j'avais rien du tout. Et sur le coup, je l'ai cru, alors que pourtant, c'est pas du tout la réalité. Et au final, vous allez comprendre que j'ai utilisé ça à mon avantage. Puisque rapidement après ça, je suis allé voir ma banque en présentant le projet pour une résidence principale et c'est directement passé. Si tu le sais pas encore, en France, la vente d'une résidence principale, c'est une des dernières niches fiscales qui va peut-être amener à changer. En gros, si tu achètes une résidence principale à 100 000 € et que tu mets 15 000 € de travaux, ce qui fait donc une enveloppe globale de 115 000 €, et qu'avec les travaux, tu augmentes la valeur de ton bien, il va par exemple plus valoir 100 000 €, mais peut-être qu'il va valoir 150 000 €. Et imaginons que tu le vendes à ce moment-là, tu auras donc 115 000 € de crédit, mais ton bien vaut 150 000 €. Donc tu fais 150 000 € fois 115 000 €. Et en fait, quand c'est ta résidence principale, sur cette plus-value, tu as 0% d'impôt. Et ça, c'est assez puissant. Et tu peux même aller encore plus loin. C'est ce que j'ai fait et je te l'explique avant la fin de cette vidéo. Peu importe ton objectif, une fois que tu as construit ta stratégie, la 5e étape, ça va être de préparer ton logement. À cette étape-là, tu auras donc trouvé ton bien, négocié, fait une offre, obtenu ton crédit bancaire, et ça y est, tu auras les clés. Tu vas donc pouvoir entamer la phase de travaux. Pour ta première opération, je te conseille vraiment de faire un maximum de choses par toi-même. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre un maximum de choses qui te seront utiles pour la suite, et tu vas aussi gagner pas mal d'argent. Parce que finalement, ce qui coûte le plus cher dans les travaux, c'est souvent la main-d'œuvre des artisans. Évidemment, tu vas pas pouvoir tout faire par toi-même. Il y a certaines tâches que tu seras obligé de déléguer, comme par exemple l'électricité, la plomberie, l'installation d'une clim, etc. Sur ma première opération, j'ai fait une grosse partie des travaux moi-même, guidé par mon père, et ça m'a appris énormément de choses. Et il faut savoir que de base, je suis quelqu'un qui est absolument pas manuel. On en revient au growth mindset, j'étais pas manuel, mais j'avais soif d'apprendre. Une fois les travaux finis, en fonction de ta stratégie, tu vas devoir préparer ton logement. Forcément, en fonction du mode d'exploitation que tu vas vouloir mettre en place, ça sera différent. Si ta stratégie, c'est de louer en courte durée, ou à un étudiant, ou à un meublé, tout ton aménagement et même tes travaux vont être différents. C'est pour ça que c'est important de connaître ta stratégie avant. On en arrive à la 6e étape et je vais te dire concrètement ma stratégie et là où j'en suis actuellement. J'ai donc eu les clés le 8 mars 2024 d'un appartement de 20 mètres carrés qui avait aussi un local d'environ 30 mètres carrés. À ce moment-là, le local, il ressemblait à ça. De mars à mai, j'ai fait les travaux et j'ai transformé le local en petit studio. Et début mai, j'ai mis les appartements en ligne pour la location courte durée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as une résidence principale, tu es autorisé à la louer 120 jours par an en location courte durée. Au-delà de ces 120 jours, en fait, tu vas basculer en résidence locative et donc tu n'auras plus ce bénéfice de plus avoir d'impôt sur la plus-value. Et à ce moment-là, une fois que tu es en résidence locative, c'est 30% d'impôt sur la plus-value, ça fait un peu mal. Bon, je pense que tu as compris la stratégie que j'ai mis en place, mais je te la résume rapidement. J'ai acheté ma première opération en tant que résidence principale avec des gros travaux pour pouvoir monter la valeur du bien. J'ai fait les travaux, j'ai loué 120 jours en location courte durée, et actuellement, je suis en train de revendre cette résidence principale, qui est donc toujours ma résidence principale. Le résultat, c'est que dans quelques semaines, j'aurai encaissé plus de 30 000 € de plus-value en moins d'1 an. Bien sûr, cette stratégie, elle me sert pour la suite. Là, j'aurais très bien pu continuer de louer en location courte durée et continuer d'encaisser du cash flow. Sauf que moi, en fait, ma vision, c'est qu'il me fallait un gros apport pour la suite de ma stratégie qui est de basculer sur un immeuble de rapport. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Loïc, j'ai 22 ans et je me suis lancé le défi de faire plus de 2 000 € par mois en immobilier avant 2026. Actuellement, je suis donc en phase de vente de ma première opération et la semaine prochaine, je te partagerai mon plan concret qui va me permettre de faire plus de 2 000 € par mois en immobilier. Alors, si tu veux suivre ma quête que je documente semaine après semaine, je t'invite à t'abonner.